On peut faire du bruit, on peut faire du bruit, on peut faire du bruit. Ah. Voici les vedettes du jour. Hein? Non, moi je suis vraiment joyeux quand je vois des jeunes comme ça s'unir enfin et voir l'avenir ensemble. Amen. Pendant qu'ils vont s'asseoir,
Donc nous sommes ici pour que ce couple puisse bénéficier de la grâce de Dieu, pour que ce couple puisse, une fois de plus, se présenter devant Dieu. Étant chrétien, c'est aussi une obligation pour tout chrétien de passer par l'Église pour recevoir la bénédiction de Dieu. Et aujourd'hui, je vais parler pendant un petit moment. Je vais parler sur l'engagement du mariage. Amen. Amen. Nous allons fermer nos yeux pour prier par rapport à cette exhortation qui sera non seulement pour les mariés, qui sera aussi bénéfique pour toi, marié, célibataire, de savoir c'est quoi l'engagement du mariage. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, nous te bénissons. Gloire te soit rendue, Seigneur, pour ce moment que tu as rendu disponible et que nous puissions encore nous retrouver dans ce lieu pour bénir ce couple. Seigneur, merci parce que je ne serai qu'un simple canal par lequel tu passeras pour communiquer ta pensée réelle, Seigneur, à ton assemblée concernant le mariage. Merci encore, Seigneur, pour tout. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Je vais lire des versets. Le premier verset, ça sera dans le livre de Nombres, chapitre 30, le verset 2. Si vous avez votre Bible avec vous. Nombres, chapitre 30, le verset 2, la Bible dit: lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Parole du Seigneur. Le deuxième verset, nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 19, le verset 6. La Bible déclare ainsi: ils ne sont plus deux, mais ils sont qu'une seule chair. Que l'homme donc ne sait pas ce que Dieu a joint. Amen. Ces deux versets, j'aimerais parler de l'engagement du mariage. Le mariage est un engagement sacré. Amen. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup prennent à la légère le mariage. Beaucoup s'engagent dans le mariage et ne savent pas que ce qu'ils sont en train de faire réellement, c'est un engagement sacré. Quand je parle d'un engagement sacré, le mariage, premièrement, est défini comme étant une union légitime. Amen. Union légitime, c'est-à-dire l'union qui est reconnue, premièrement, par la famille, légitime, reconnue par l'État, légitime, reconnue par l'Église. Donc, si vous vivez avec un homme qui ne vous a pas doté, ce n'est pas un mariage. Amen. Amen. Malgré l'État français aujourd'hui autorise ce qu'on appelle le concubinage, ce n'est pas le mariage. Alléluia. Le mariage, union légale de deux personnes de sexe opposé. Là encore, le mariage pour tous n'est pas biblique. Donc si vous n'êtes pas de même sexe, ce qu'on fait aujourd'hui au travers des pactes, on marie les personnes de même sexe, ce n'est pas le mariage. Dans la pensée de Dieu, le mariage, c'est l'union légitime de deux personnes de sexe opposé. C'est ça qu'on appelle le mariage. Et l'engagement, c'est cette action de se lier par une promesse. L'engagement, c'est cette action qu'on prend de se lier par une promesse. L'engagement, c'est aussi un contrat par lequel un individu s'engage à servir l'autre. Nous sommes tous ici des travailleurs. Nous avons une fois postulé pour un travail. Dès qu'on te prend dans ce travail, on te donne un contrat. Tu vas remplir et tu vas signer. Ça signifie que tu es d'accord de travailler pour cette société et à remplir toutes les conditions. Alléluia. Et l'engagement, c'est ça. Ces deux personnes, aujourd'hui, Flavie et Bona, ils ont signé cet engagement. J'aimerais rappeler que c'est un engagement qui est sacré. Pourquoi sacré? Tout ce qui est sacré
c'est quelque chose qui doit avoir du respect. On doit respecter quelque chose qui est sacré. Sacré, c'est aussi ce qu'on appelle les sacrements. Les sacrements, c'est toute action ou tout acte qu'on peut poser physiquement, mais que derrière cet acte se cache une réalité spirituelle. Alléluia. Je donnerai l'exemple du baptême. C'est si simple, n'est-ce pas, de plonger quelqu'un dans l'eau. C'est si simple. Mais du fait de plonger la personne dans l'eau, même pendant quelques secondes, spirituellement, ça signifie que la vie de cette personne, son ancienne vie est partie et la nouvelle vie est venue. C'est un sacrement divin. C'est un acte qu'on pose physiquement, mais que derrière cet acte, il y a une réalité spirituelle. Le mariage également, c'est un acte où la famille de Bona, un jour, est partie voir la famille de Flavie. Ils ont déposé les présents, ce que nous appelons nous le mariage coutumier. Le jour où la famille de Flavie a pris les présents et a dit à leur fille, maintenant, tu es la femme de Bona. Ces jours-là, même au ciel, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Ces jours-là, Flavie, tu n'es plus de ta famille. Ces jours-là, tu deviens de la famille de Bono. Cet acte-là, nous, on a mangé, on a bu, on a dansé. Mais spirituellement, il y a quelque chose qui s'est passé. Et aujourd'hui, ça me fait très mal de voir que la plupart, même les chrétiens, prennent à la légère l'engagement du mariage. Amen. Beaucoup croient que le mariage, on peut sortir du mariage comme si c'était une mission d'intérim. Vous savez, souvent, quand c'est la boîte d'intérim qui t'appelle, tu dis, bon, je vais aller voir si c'est loin. Si c'est loin, je ne vais plus partir. Alléluia. Amen. Il arrive souvent. On t'appelle, bon, tu vas aller travailler à Mantes-la-Jolie pour une mission de 1 mois. Tu dis, à Mantes-la-Jolie, c'est très loin. Tu vas le premier jour, deuxième jour, tu appelles l'agence. Que je ne peux plus partir là-bas. Et beaucoup aujourd'hui ne considèrent pas l'engagement du mariage. Pour eux, c'était comme une mission d'intérim. Je sors quand je veux, j'entre quand je veux. Ce n'est pas ça. Pour vous faire comprendre encore plus loin que le mariage, c'est un engagement sacré. Dans le livre de Romains, chapitre 7, le verset 3, la Bible dit que la femme sera liée à l'homme aussi longtemps que l'homme sera vivant. Donc, aussi longtemps que l'homme est vivant, la femme sera liée à l'homme. Flavie, tu es lié à Bona. Aussi longtemps Bona sera vivant, Dieu te fera toujours comme sa femme. Alléluia. Les gens vont se dire, mais si ça ne marche pas, je peux partir. Si tu pars, Dieu te voit toujours lié à cet homme-là. C'est que quelque part, il y a un acte spirituel qui s'est passé. Et nous ne devons vraiment en aucun cas prendre cet engagement comme si c'était vraiment de l'amusement. Amen. C'est pourquoi le mariage n'est pas fait pour des personnes immatures. On ne s'engage pas dans le mariage par plaisir. Le fait que je vois les robes blanches, le fait que je vois les grandes fêtes, le fait que je vois mes amis se marier, moi aussi je veux me marier. Si tu le fais par plaisir, je te décourage aujourd'hui. Ne le fais pas. Tu dois le faire par conviction. Parce que l'engagement que tu vas prendre, ça sera un engagement à vie. Alléluia. L'engagement du mariage, ce n'est pas un contrat en durée déterminée. Alléluia. Où tu sais que bon, je suis dans ce mariage, peut-être au bout de 2 ans, bon, je vais quitter. Non. Quand on est dans le mariage, c'est un contrat à durée indéterminée. Alléluia. Parce qu'en réalité, selon la pensée de Dieu, il y a une seule chose qui peut rompre le mariage, c'est la mort. Mais qui connaît la date de sa mort? Qui connaît?
personne. Ça signifie quand tu te maries, pour toi, c'est un contrat à durée indéterminée, j'appellerais même indéfini. Parce que tu ne connais pas quand est-ce que ce contrat va finir. Mais aussi longtemps que tu resteras vivant ou vivante, tu resteras attaché à cet homme ou à cette femme. C'est ça l'engagement sacré du mariage. Amen. Et dans ces deux versets où nous avons lu, la Bible dit que lorsque un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement. Vous savez, souvent, quand on marie des enfants, les parents prononcent des paroles. Les mariés eux-mêmes, ils prononcent des paroles. Alléluia. Les gens ne savent pas que les paroles que nous prononçons, c'est une sorte d'engagement qu'on est en train de signer. Et la Bible dit, cet engagement-là, en aucun cas, tu vas violer cet engagement. Ce qui est sorti de ta bouche, tu vas respecter cela. Et puis là, on a vu dans le livre de Matthieu, la Bible dit, pour Dieu, nous le voyons deux personnes, mais Dieu ne le voit plus deux personnes. Dieu le voit une seule personne. Alléluia. Les yeux physiques voient qu'ils sont deux, mais les yeux spirituels de Dieu voient qu'ils sont devenus une seule personne. Et Dieu met en garde celui qui osera séparer ce que moi, Dieu, j'ai eu, aura affaire à moi. Alléluia. J'aimerais qu'aujourd'hui, tu ne puisses pas avoir un problème avec Dieu. Alléluia. Tu peux avoir des problèmes avec le gouvernement français, avec la justice française. Les avocats pourront plaider pour toi. Mais si tu as un problème avec Dieu, je ne vois pas qui va plaider pour toi. Et cela doit nous dire que le mariage, ce n'est pas quelque chose qu'on doit blaguer avec. Parce que c'est un engagement sacré, là où Dieu met son aide. Et Dieu dit que personne ne sait pas ce que moi, Dieu, j'ai uni. Alléluia. L'engagement du mariage, comme on avait dit, c'est un contrat. Vous savez, dans chaque contrat, il y a des articles, n'est-ce pas? Alléluia. Mais dans le contrat du mariage, Dieu également va mettre des articles. Le premier article que Dieu va mettre dans cet engagement, se trouve dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, verset 25. Chaque fois qu'on reçoit un contrat qui va t'engager à une société, il y a toujours des articles tels qui disent ça, alinéa tel qui dit ça. Si tu es d'accord, tu signes. Dès que tu signes, tu es engagé avec cette société. Alléluia. C'est la LMN. L'engagement qu'ils ont pris, c'est un contrat. Mais les articles qui sont dedans, le premier article, c'est dans le livre de Éphésiens chapitre 5, et verset 25, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. C'est-à-dire, Dieu compare l'amour que l'homme doit donner à sa femme à l'amour que Christ a donné pour l'Église. Alors, pour bien comprendre cela, il faut comprendre quelle était cette sorte d'amour que Christ a donné pour l'Église. Alléluia. Premièrement, la Bible dit, il s'est donné, il s'est livré lui-même. Il a accepté de mourir pour l'Église. Il a accepté d'être battu pour l'Église. C'est-à-dire tout ce que Christ a souffert, c'était pour l'Église. Alléluia. Et Dieu compare l'amour de l'homme par rapport à l'amour de Christ. Parce que chez la femme, Dieu va citer beaucoup de versets que j'appelle ici, beaucoup des articles. Une fois, il y a une femme qui m'a demandé, mais papa, pourquoi quand on parle du mariage, Dieu parle plusieurs fois à la femme, mais à l'homme, il lui dit tout simplement, Marie, aimez vos femmes. Mais chez la femme, on voit dans les livres des Proverbes
là où on va lire ça tout à l'heure. Mais chez l'homme, il dit tout simplement d'aimer sa femme. Dans l'amour, il y a tout. Papa bon, Dieu te demande d'aimer cette femme. Tu dois chaque fois te comparer à Christ. Parce que Dieu lui-même fait le comparatif. Christ s'est donné pour l'Église. Es-tu prêt à te donner pour cette femme? On bénissait un couple ici. L'homme a dit qu'il était son bouclier. Ça signifie que si tu veux atteindre la femme, tu dois passer par lui. Si tu veux tuer sa femme, tu dois premièrement lui tuer. Alléluia. On a beaucoup aimé cela, c'est une très belle citation. C'est ça l'amour que Dieu demande à l'homme, d'aimer sa femme, d'être le protecteur de sa femme, de souffrir pour sa femme. Es-tu prêt à souffrir pour cette femme? Es-tu prêt? Alléluia. Il dit il est prêt. Papa, tu dois aimer. Dans l'amour, il y aura aussi des temps difficiles. Amen. Il y aura aussi des temps difficiles. Malgré les temps difficiles, est-ce que cela doit affaiblir ton amour? Non. Malgré les moments difficiles, est-ce que cela doit affaiblir ton amour? Non. Pourquoi Dieu compare l'amour que l'homme doit donner à sa femme par rapport à l'amour? S'il était possible d'éloigner cette couple, c'est-à-dire la souffrance était tellement intense. Il a passé des fouets et des fouets, des plaies et des plaies. Tout ça à cause de l'Église. Papa bon, tu dois accepter de souffrir pour ta femme. Tu dois accepter que les autres te parlent mal de toi à cause de ta femme. Maintenant que tu es marié, ta femme devient ton premier ami. Si avant, il y avait des pierres avec qui tu te baladais chaque fois avec lui. Les gens disent, si tu vois bon, là, tu dois voir pierre. Maintenant, c'est fini. Maintenant, si tu vois bon, là, tu dois voir Flavie. Amen. Moi, j'ai horreur de voir les hommes qui ont toujours des amis intimes. Donc, avec son ami intime, là, il dit tout. Mais avec sa femme, des réserves. C'est normal que la femme soit jalouse de cet ami. Amen. Et à la femme, Dieu va demander la soumission. À l'homme, Dieu demande l'amour. À la femme, au verset 22, toujours Ephésiens 5, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Vous savez, la soumission que nous avons par rapport au Seigneur, c'est cette même soumission que Dieu demande à la femme. Mais aujourd'hui, beaucoup interprètent très mal cette soumission. Cette soumission, c'est dans l'amour, c'est dans le respect. Que cette soumission, ce n'est pas la dictature. Amen. Papa, bon, c'est ta femme. Ce n'est pas ta fille. Ce n'est pas ta petite sœur, cadette et huitième de la famille. Mais non, c'est ta femme. Amen. On a expliqué, le mot femme veut dire tirer de l'homme. Quelque chose qui est tiré de toi fait partie de toi. Pas la dictature à la maison. Ce n'est pas parce qu'on a demandé la soumission que tu vas dire, ah, qu'est-ce qu'ils ont enseigné la soumission? Tu n'es même pas soumise. Non, la soumission c'est dans le respect. Si tu montres l'amour, elle montrera la soumission. Mais si tu es dictateur à la maison, il n'y aura pas la soumission. Alléluia. Ne soyez pas ce genre d'homme qui fait tout à la maison. Je dis souvent que le mariage c'est comme un pays. Dans un pays, il y a un président. Le président c'est l'homme. Mais il y a un premier ministre. Le premier ministre c'est la femme. C'est la femme qui gouverne. Papa bon, ne sois pas l'homme, c'est lui qui va acheter les poissons, c'est lui qui va acheter les oignons, c'est lui qui va acheter. Non. Laisse la gérance à la femme. À la fin du mois, vous faites les calculs. Pour l'instant, on n'est qu'à 2, donc on ne consomme pas beaucoup. On attend les jumeaux vont venir bientôt. Pourtant, ils ne sont pas là.
Donc pour l'instant, on n'est qu'à 2. 200 euros suffit pour nous deux. Vous prenez les 200 euros, vous donnez à la femme. C'est à elle de gérer. Quand elle aura besoin de faire les courses, elle va t'appeler. Papa Bona, accompagne-moi. Tout ce qu'elle va acheter, tu vas faire dans ta bouche. Parce que souvent, quand les femmes font les courses, nous les hommes, on bout de peu. Mais bien sûr, on comme ça. Elle sait pourquoi elle achète. Toi, tu dis, mais toi aussi. Il y a encore une mère à la maison. Pourquoi tu achètes encore? Elle sait pourquoi elle achète. C'est elle qui gouverne. Amen. Très, très, très important. Laissez la place à la femme. Il y a des hommes, c'est lui qui, c'est vraiment les présidents maréchal en fait. Il dirige tout à la maison. Donc la femme est comme vraiment une boniche à la maison. Quoi. Mais non! Tout ça parce qu'on a mal compris la notion de la soumission. Les rideaux de la maison, laisse la femme choisir quelle couleur de rideau elle veut. Mais si c'est toi qui décides quelle télévision vous allez acheter, si c'est toi qui décides quelle voiture vous allez acheter, c'est toi qui décides tout. Quoi. Donc la femme obéit seulement. Donc la femme, à un certain moment, va se voir comme si elle n'est pas chez elle. Elle va se sentir qu'elle est chez elle. Ici c'est chez moi. Mais les chez moi, tu n'as pas le droit de choisir quelque chose. Quel est le chez moi? Tout ça, c'est pas parce que l'homme est dictateur. Parce que l'homme ne comprenait pas c'est quoi la soumission. Dieu mentait plusieurs fois. À la fin, il dit, dans le livre des Proverbes, le verset 40, le chapitre 14, le verset 1er, il dit, la femme sage bâtit sa maison, l'insensé la renverse par sa propre main. Vous savez, souvent, quand on était accompagné, on ne comprenait pas la portée de ces écritures. Mais une fois chrétien, on a commencé à méditer la parole, j'ai compris comment la femme sage bâtit sa maison. Et comment la femme insensée la renverse par sa propre main. Nos mamans nous disaient chaque fois qu'un mariage tient bon, dure longtemps, si c'est une bonne femme. Si tu épouses une mauvaise femme, ce mariage ne tiendra pas longtemps. Ce qui signifie que la femme contribue, je dirais, à 70% au fonctionnement de votre couple. Le jour où la femme va commencer à se plaindre, le jour où la femme va commencer à déconner, ce mariage-là ne va pas durer. Alléluia. Que le Seigneur bénisse une personne qui a une bonne femme comme moi. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse Papa Simeon qui a une bonne femme. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas une bonne femme, que le Seigneur bénisse aussi mon frère. Alléluia. Si tu as une bonne femme, soulève la main. C'est une bénédiction pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Il dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais pourquoi Dieu ne dit pas, celui qui trouve un homme trouve le bonheur? C'est qu'en réalité, le bonheur ne se trouve pas entre les mains des hommes. Le bonheur, Dieu l'a placé entre les mains des femmes. Amen. Alléluia. C'est un grand mystère. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Mais j'aurais une question que je voudrais poser à l'Assemblée. Est-ce que vous croyez sincèrement que l'amour suffit à faire fonctionner le mariage et à faire durer le mariage? Qui sont pour que l'amour suffit? Comme il y a l'amour, ce mariage va durer. Comme il y a l'amour, ce mariage va aller très loin. Qui sont pour cet avis? Amen. Que le Seigneur bénisse. Je dirais oui, je dirais non. On a besoin de l'amour. Mais pour que le mariage fonctionne à merveille, on n'a pas seulement besoin de l'amour. Parce qu'aujourd'hui, je vois des couples, au travers des réseaux sociaux, une femme qui prend l'eau chaude, qui verse sur son mari. On tapait cette fille chez eux parce que la fille voulait sortir avec les garçons. Mais 15 ans après, la même femme prend l'eau chaude, jette sur l'homme. Où est parti l'amour? Alléluia. Où est parti l'amour? L'amour
seul ne suffit pas à fonctionner. L'amour seul ne suffit pas à faire durer un mariage. Il y a des choses qu'il faut compléter. Alléluia. Proverbe 24, le verset 3. La Bible dit, c'est par la sagesse une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Donc, si vous voulez que votre mariage puisse aller loin, il vous faut la sagesse et l'intelligence. L'amour est déjà là. Mais cet amour a besoin d'être encadré. La femme est sage, bâtit sa maison. Donc la sagesse va aider un foyer à se bâtir, à se construire. Je vais donner un exemple basique. Ton mari, c'est son jour de repos. Amen. Toi, la femme, tu vas aller travailler. Et tu dis, chérie, n'oublie pas de faire la machine. L'homme aussi sous les sommets, oui, chérie, oui. Et l'homme, il reste jusqu'à 11h, il se réveille, il regarde un peu la télé, il sort, il revient, il se rend compte qu'il est 19h, la femme va rentrer. La machine, il n'est pas fait, oh là là. La femme rentre comme ça à la maison, chérie, bisous, oui, ça a été la journée, oui, chérie, ça va. Et la femme, vous savez, quand une femme donne les instructions, elle veille. Hein? Dans la première des choses, elle va aller voir si la machine à laver tourne ou pas. Elle regarde comme ça, la machine à laver ne tourne pas. Et il n'y a pas de linge qui sont italiens. Regarde maintenant où elle est là où la sagesse va intervenir. Normalement, la femme n'est pas contente. Parce que le fait de tourner la machine, ça va faire avancer un peu le travail, n'est-ce pas? Hein? Maintenant, une femme qui n'est pas sage, dès qu'elle rentre, elle voit que la machine n'est pas tournée. Bon, tu n'as pas tourné la machine. Donc, toi, vraiment, tu ne sers à rien dans cette maison. Donc, quand c'est ton jour de repos, même, hein, je préfère même que tu travailles. Oh là là, vraiment. Bon, la mère dit, tu as dit, à qui tu parles comme ça? Mais c'est quoi? Tourner une machine, il y a un problème. Ça casse l'ambiance. Alléluia. Ça casse pas l'ambiance. Mais si la femme est sage, la femme va dire, chérie, oh, mais j'ai vu que tu n'as pas tourné la machine. Qu'est-ce qui s'est passé, chérie? Chérie, excuse-moi. L'homme commence par s'excuser. Excuse-moi, chérie. J'ai dormi tellement. Excuse-moi. Bon, c'est pas grave. L'ambiance est toujours maintenue. On a besoin de la sagesse pour que le mariage dure. Alléluia. On a besoin de l'intelligence pour que le mariage dure. Si Proverbe le dit qu'une maison, pour qu'une maison soit bâtie, on a besoin de la sagesse. Et pour qu'une maison soit affermie, pour qu'une maison devienne dure, impénétrable, on a besoin de l'intelligence. Si ces deux choses n'accompagnent pas l'amour, vous allez voir que l'amour, vous allez commencer à s'enlever. Tellement qu'il n'y a pas d'intelligence et la sagesse. L'amour diminue. Mauvais langage. L'homme insulte la femme. L'homme fait ceci. La femme fait ceci. Ça diminue, ça diminue, ça diminue. Vous savez, l'amour, c'est comme du sel qu'on met dans l'eau. S'il n'y a pas la sagesse, s'il n'y a pas l'intelligence, cet amour va diminuer. Il restera seulement, comme on dit, je reste dans ce mariage à cause des enfants. Mais si vous restez à cause des enfants, votre mari est devenu comme un colocataire pour vous. Vous ne vivez plus le mariage en ce moment-là. Tout ça pourquoi? Parce que vous avez manqué la sagesse, vous avez manqué l'intelligence. L'amour, c'est ce qui fait tourner le mariage. C'est comme une voiture qui n'a pas de moteur. Est-ce que cette voiture peut se déplacer? On dira non. Mais quand il y a le moteur, il faut mettre quoi? L'essence, le carburant. Le carburant, c'est la sagesse. Mais si tu mets le carburant sans mettre l'huile, le moteur va tourner. Amen. Le moteur va tourner. Parce qu'une fois, j'ai fait cramer le moteur comme ça. J'ai roulé sans huile. Ça crame le moteur. J'ai mis tellement en excès, ça refuse de rouler. L'amour, c'est le
c'est l'essence. L'huile, c'est l'intelligence. Quand il y a ces trois choses, les gens seront étonnés de vous. Amen. Ils peuvent même trouver des défauts. L'homme est parti en Afrique. Je ne dis pas ça pour encourager. L'homme est parti en Afrique, engrossé une femme là-bas. Il revient, les échos, et tombe maintenant sur les oreilles de la femme. Les gens pour eux, ils disent, comme sa femme le sait maintenant, leur couple là, ça va partir en cacahuète. Mais la femme a utilisé la sagesse. Il a fait asseoir son mari. Il a expliqué. Le mari a demandé pardon. Il a dit, bon, on va tout faire pour faire venir cet enfant. Il faut qu'il puisse grandir dans le foyer. Cet homme-là, depuis le respect que cet homme a pour sa femme, cet homme-là s'est converti. Il a dit, maintenant, plus jamais le vie gauche à droite, à cause de la sagesse de la femme. Mais si c'était toi, tu allais agir comment? Si c'est toi, tu allais agir comment? Amen. Nous sommes des humains. Vous savez, je l'ai dit chaque fois. Le livre des Corinthiens dit que l'amour supporte tout. Dans l'homme, il y a deux choses. Dans l'homme, il y a des qualités. Dans l'homme, il y a des défauts. L'homme sans défaut n'existe pas. Amen. L'homme sans défaut n'existe pas. Les qualités d'une personne sont toujours louées. Je dirais toujours, papa, tu sais, c'est un garçon formidable, disponible. Oh, tout le temps que tu l'appelles, il est là. Fiston, oh là là, il travaille. Adélie, oh, une fille formidable. Ça, c'est les qualités. Les qualités sont louées. Les défauts, on ne peut pas les louer. Les défauts, on les supporte. Amen. Je donnais une fois l'exemple, j'ai dormi avec un homme qui ronflait tellement que tu ne peux même pas fermer l'œil. Ces jours-là, j'ai fait nuit blanche. Tu le bouges comme ça, il s'arrête un peu. Quand tu commences à dormir, mais cet homme a une femme avec qui aujourd'hui, ils ont à peu près 10 ans de mariage avec 3 enfants. Cette femme supporte le ronflement. Alléluia. Amen. Cette femme supporte le ronflement. Es-tu prêt à supporter les défauts de ta femme? Es-tu prêt à supporter les défauts de ton mari? C'est quand on arrive plus à supporter. C'est là où il n'y a plus l'amour. Christ nous a supportés. Nous étions des pécheurs. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais il nous a supportés. Mais le moindre problème, cette phrase maintenant commence à sortir tout le temps. Ça va finir. Je vais rentrer chez nous. On va divorcer. Tout ce que nous confessons finira par arriver. Jean le dit. Tout ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Tout ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Dans ta bouche, moins de problèmes, je vais partir. Dans ta bouche, moins de problèmes, je vais divorcer. Un jour, tu vas divorcer. Parce que toi-même, tu ouvres la porte. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce couple. On les a beaucoup enseignés. Les enseignements que j'appelle les enseignements techniques. Le fonctionnement du couple. Le fonctionnement du mariage. L'encadreur responsable de maman Caro fait ce travail-là avec nos jeunes mariés pour leur expliquer le fonctionnement. C'est des choses que nous, en tant que pasteurs, par pudeur, on ne peut pas leur dire, mais ça c'est le travail que maman Caro fait. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà informées du fonctionnement. Ils sont avertis que le chemin qu'ils ont pris, c'est un bon chemin, mais c'est un chemin qui est également plein d'embûches. Alléluia. Vous savez, les premiers couples dans la Bible, c'est le couple d'Adam et Ève. Est-ce que Adam et Ève, ils n'ont pas connu les problèmes? Amen. Ils étaient chassés de l'Éden. À cause de qui? À cause de la femme qui est partie manger les fruits des familles. Est-ce que Adam s'est séparé de sa femme? Abraham et Sarah, ce couple mythique, avait connu aussi des problèmes. Sarah était stérile.
jusqu'au point de donner ses servantes à son mari pour faire des enfants. Est-ce qu'ils étaient séparés? Même l'infidélité, si vous ne le savez pas, Sarah avait couché avec Pharaon. Tout ça, c'était parce que comme il fuyait, Abraham ne voulait pas dire que Sarah était sa femme. Il a dit que c'était sa sœur. Et Pharaon a couché avec Sarah. Mais Abraham a gardé ça secret pour ne pas souiller sa femme. Mais toi, le moindre problème que fait ton mari, tu commences d'abord à appeler ta propre famille. Papa Bona, n'appelle jamais ta famille concernant les problèmes de Flavie. Ne le fais jamais. Allô, maman, en tout cas Flavie, j'en ai marre. Il a dépensé tout l'argent. À chaque fois que tu vas te plaindre de Flavie, comment sera l'attitude de ta famille vis-à-vis de ta femme? Ils vont la dégoûter. Il dit, mais cette fille-là, qu'est-ce qu'elle croit? Notre garçon ne progresse pas à cause d'elle. Maman, on m'a tapé. Papa, bon, il ne faut pas taper la femme. Hein? La Bible dit que vous êtes devenus une seule chair. Est-ce que tu peux prendre un couteau, te faire des plaies sur toi? Tu ne le feras jamais. Les problèmes de couple se règlent premièrement entre couples. Quand vous ne trouvez pas la solution, n'allez pas vers vos familles, allez vers cet homme. Parce que cet homme est comme les garants de votre mariage. Il sera pas pour Bona, il sera pour votre mariage. Mais la famille de Bona, à un certain moment, ils seront pour Bona. La famille de Flavie sera pour Flavie à un certain moment. Ne soyez pas ce genre de mari qui acquise sa femme chaque fois. Ne soyez pas ce genre de femme qui acquise son mari chaque fois. Si tu le fais, tu mets ton mariage en danger. Amen. Nous allons bénir maintenant ce couple. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Ils vont avancer. Je vais appeler le pasteur Siméon, le pasteur visionnaire de l'église Oracle de l'Éternel. Cet homme qui est pour nous un père. Celui qui fera la bénédiction de ses enfants. Les chantres vont entonner un chant pendant que Papa Siméon s'approche pour la bénédiction de ce couple. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse, tu fais tes promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance, tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse, tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu déposes tes richesses, moi, le diable c'est mon mal. Le trésor tant cherché par les humains n'est pas ailleurs qu'entre tes mains. L'héritage des tunnels au sein, c'est l'arbre de vie au milieu du jardin. Témoin fidèle, Jésus-Christ, mon idéal, le vrai soutien sur la terre du matin. Tu es ma richesse, la source de mes. Que l'Éternel soit béni. Nous sommes tellement contents de nous lever comme étant les hommes de Dieu et les pasteurs de l'Église. Parce que c'est un couple qu'on a tellement encadré il y a quelque temps. Ça fait très longtemps. Et on a tout dit. Mais le mariage, c'est quelque chose qui est combattu.
Je suis bien à la télé, il y a un moment, il y a la statistique que les Français ont fait. Il y a aujourd'hui 70%, 30% de mariés et 70% de divorcés. Et je me suis posé la question, Seigneur, pourquoi? Parce que s'il y a la chose la plus combattue dans ce monde, c'est le mariage. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est une cellule de base de la nation, de l'humanité. Et le diable est tellement brisé, sa cible, c'est le mariage. Voilà pourquoi même aujourd'hui, comme a dit le pasteur Achille, même dans les églises, il y a tout le temps des divorces. Pourquoi? Pour rien. Demande un peu tous les couples qui sont tout autour de toi, pourquoi ils se sont divorcés? Pour rien. À cause des incompréhensions, il n'y a même pas de place. Et moi, je me dis tout le temps qu'en tant que chrétien, il n'y a pas quelque chose qui dépasse tout entendement. Tout ce qui peut se passer dans un couple, ça peut aussi avoir une solution. Mais l'essentiel, comme j'ai dit, dans tout le couple, soit de jeunes couples qui veulent commencer leur vie, soit de couples anciens, ce qui est très important, c'est le dialogue. Dans un couple, s'il n'y a pas de dialogue, chacun se met dans son coin, il dépense autre chose que l'homme n'a pas fait, et l'homme pense autrement qu'il n'est même pas dans la tête de la femme, et c'est là où la division, la séparation commence. Et nous voulons bénir ce couple. Vous savez, moi j'ai 27 ans de mariage déjà. Je connais ce qu'on appelle le mariage. Le mariage n'est pas facile. Il y a les hauts et les bas. Et dans le mariage, il y a quelque chose qu'on doit travailler, façonner, c'est nos caractères. Parce que chacun vient d'une famille. Et il a grandi dans sa famille avec une éducation. Tout le monde n'a pas la même éducation. Non. Voilà pourquoi la Bible dit qu'unir deux personnes, c'est pas facile. Je le dis sincèrement, c'est pas facile. Parce que des fois, les pensées de l'un ne sont pas les pensées de l'autre. Alors pour que tout soit uni et qu'ils marchent ensemble, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi c'est un jeune couple, nous devons leur soutenir. La famille de Bona et la famille de Flavie, ainsi que l'Église, nous serons derrière eux, les encadrer, les soutenir et partager avec eux l'expérience que nous avons sur le mariage, afin qu'ils atteignent aussi un jour 30 ans, 40 ans, et pourquoi pas 50 ans, 60 ans de mariage, c'est très important. Nous devons les aider dans des conseils, et cette année, le pasteur Achille est très important. Bona protège ta femme, et Flavie protège ton mari. La protection est mutuelle. Quand nous nous protégeons, la porte est fermée, l'ennemi, les gens de l'extérieur, ne trouvera pas une porte là où on peut nous diviser. Parce que la Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Et moi je crois, ce que nous faisons, ce n'est pas le mariage. Je précise que c'est la bénédiction. Parce qu'ils sont déjà mariés. Quand il y a la dot, il y a déjà le mariage. Même s'ils ne passent pas ici à l'église. Un jour, s'ils de mourir, Dieu ne demanderait pas pourquoi vous n'êtes pas passé à l'église. Non, parce qu'ils sont déjà mariés. Là, nous devons aussi arriver cette confusion. L'église est bénie. Voilà, nous voulons bénir ce couple. Je vais inviter s'il y a des hommes de Dieu dans la salle. Je dis bien un homme de Dieu, mais marié. Parce qu'on donne ce qu'on a. Pas n'importe quel serviteur, mais un serviteur de Dieu marié. S'il y a des hommes de Dieu, quoi que ce soit ta confession, soit dans l'église, nous avons besoin de tous les hommes de Dieu. Nous voulons partager ce moment ensemble avec ce couple et les bénir. Voilà, c'est un moment tellement important où nous voulons bénir ce couple. En ce moment, un des anges, le ciel est ouvert. Nous voulons tout simplement demander à Dieu qu'il agrée ce couple. Et que ce couple soit protégé. Là, il vient de commencer un nouveau chemin, une nouvelle vie. Parce qu'avant, ils étaient
de la connaissance. Quelques jours après, c'était le fiançailles. Et là, c'est le mariage. Et nous demanderons à Dieu ensemble que le Seigneur puisse protéger ce couple de tous les fléaux, de tous les vents qui pouvaient survenir pour détruire ce couple, que Dieu le protège. Vous allez tourner, vous allez vous regarder ensemble. Et je vais demander à Frère Elvis de prier pour les anneaux et nous allons bénir ce couple. Nous te bénissons, tendre Père, pour ce moment, Seigneur, où nous voulons, devant ta tête, bénir ces deux qui commencent une vie commune. Et nous remettons, Seigneur, ces anneaux entre tes saintes mains. Bénis ces anneaux, Seigneur, que ce soit, Seigneur, des anneaux qui poseront une certaine stabilité, un symbole de stabilité dans ce couple, un symbole d'amour et un symbole de soutien mutuel. Père, qu'ils aillent loin et qu'ils vivent, Seigneur, une vie commune de bonheur et d'allégresse. Père, je m'en vais contre tout esprit de mésentente, tout esprit de méchanceté, de colère qui viendra s'installer, papa, pour chercher à ce qu'un jour, Seigneur, il y ait rupture entre eux. Que cela soit nul et sans effet dans le nom de Jésus. Mais que tu les accompagnes, Seigneur, même dans les moments les plus difficiles, que tu sois leur joie et leur paix, que tu sois leur réussite à tout égard, cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous allons nous approcher. Alors, nous allons nous approcher. Nous allons lever nos mains, tous les hommes de Dieu. Nous allons déclarer, demander à Dieu la grâce, l'amour, la paix, la patience, la persévérance, la bénédiction, ainsi que l'accompagnement spirituel. Que Dieu n'abandonne jamais ce couple et que l'amour seul le sépare. Élevons nos mains et nos voix, prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. N'abandonnez pas, Seigneur, et dans ta main, Yahweh Père. Accompagnez-les, Yahweh Père. Allumez la flamme de l'amour de Yahweh et la sagesse de l'intelligence. Augmente encore la puissance, Yahweh Père. Oh Jésus-Christ, Yahweh Père. Yahweh, règne, Yahweh Père. Règne, Seigneur. Règne là où tu règnes, Yahweh Père, il y a une totalité. Règne dans la vie de ce couple, non, Seigneur, nous te prions. Règne car tu es la lumière. Règne toi qui as déclaré les ténèbres et les lumières toujours pas. La lumière, c'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, nous te prions, Yahweh Père, accompagne-les dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que toi, Seigneur Yahweh. Merci, Yahweh Père. Merci, Yahweh. Merci. Gloire à toi, Jésus-Christ. Avec tout, je t'aime. Oh, je t'aime. Avec tout, je t'aime. Tu es mon roi. Je te bénis au milieu d'une tempête, tu es béni. Éternel, Dieu d'Israël, nous voulons te rendre le petit action de grâce en ce moment si précieux. Parce que tes enfants, Seigneur éternel, ont accompli cette institution que tu avais créée dans les jardins, qui s'appelle le mariage. Nous te demandons, Seigneur, que la grâce divine, que la paix de Dieu les accompagne.
toi qui es capable de protéger là où le monde ne peut pas. Demande à ce que la main invisible des choses, cette main puissante qui bénit, qui délivre, qui protège, que tu sois la troisième personne qui nous représente dans ce couple, que tu nous protèges. Jésus est ton Amen. Règne à jamais en ce moment. Tu as voulu que nous puissions, Seigneur éternel, partager ce moment ensemble avec ce couple. Je sais une chose, la Bible dit, qu'il dira quelque chose arrive sans que l'Éternel en soit l'auteur. C'est toi l'auteur du mariage. Et je demande à ce que la main de Dieu accompagne ses enfants, Seigneur, jusqu'à l'éternité. Parce que ton nom, c'est l'Éternel. Je me lève et je m'oppose contre tout esprit, la stérilité, tout esprit des disputes, les incompréhensions inutiles. Je me rends en ce moment avec les montagnes qui m'a été conféré en le nom de Jésus de Nazareth. Oui, tu es Dieu. Nous voici devant toi, bénis Seigneur pour ce couple et que tes anges les accompagnent. Partout ils seront. Donc je demande à ce que tu leur combles encore de l'humilité, de la patience, de la complicité et surtout de la base de l'amour et que tu règnes jamais. Et devant toi, Seigneur, devant tes anges, devant l'Église, devant tes serviteurs, devant les deux familles et devant les invités, en ce jour, je déclare ce couple marié au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié et nous te disons tous Amen. Honoré, 2 minutes, c'est un moment tellement important où le mari ainsi que la femme voulaient céder cet engagement par des anneaux qui va être un signe d'extérieur qui prouvera que l'homme et la femme sont unis par ces anneaux que le frère Ellis a confiés entre les mains du Seigneur. Nous allons commencer par le frère Bona. Écoutez, si tu as un mot à dire à ta femme, si tu as un mot, si tu en as deux, si tu en as 5, et voilà pourquoi tu demandes à l'église. C'est un moment de mélodie, un moment de on laisse la parole à quelqu'un qui, on ne sait jamais, c'est un parolier, qu'est-ce qu'il va dire à sa femme. Et il vient tout simplement nous confirmer qu'il aime sincèrement cette femme. Parce qu'il y a des paroles, qui ont été prononcées au noir. Moi je dis ça va être prononcé au blanc. Amen. Allez-y, papa. Flavie, elle est une parcelle de moi. Et elle est pour moi. Papa, à qui tu t'adresses? À Flavie. Oh, regarde. Mon amour Flavie. Moi je l'appelle chef d'état-major général. Comme je dis tout à l'heure, c'est une parcelle de moi et elle est tout pour moi. Non, c'est pas elle est. Tu es. Mais elle est, tu t'adresses au passé la chose de tu es. Tu es tout pour moi. Tu es moi, moi je suis toi. Merci, je t'aime. Allez, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Malgré le fait d'être un peu timide, mais cette timidité ne fait pas de lui un homme en off. Je
sais qu'il est bouillant, il est chaud. Mais va-nous quand même, je sais qu'il a fait c'est l'essentiel. Voilà, on va passer le micro à la sœur Fabie. Elle a ce petit mot qu'il a préparé. Vous allez écouter la lecture. Donc, Dieu nous a aimés le premier. Il a jugé bon de créer pour l'homme un être pour l'accompagner, la femme. Et donc aujourd'hui, je me souviens de ce jour où toi, Mona, tu m'as dit, c'est l'homme qui choisit la femme de sa vie et non le contraire. Tu m'as dit, au premier regard, un homme peut savoir si cette femme, c'est la femme de sa vie ou pas. Mais la femme, elle ne sait pas. C'est ce que tu m'as dit. Et donc, tu m'as honoré le 9 mars 2019 devant les membres de ma famille. Et cette déclaration que tu m'avais faite a pris tout son sens. Oh là là. Amen. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour dire oui devant Dieu et devant les hommes. Amen. Yes. Et donc, moi, je dis oui à la fidélité. Yes. Je dis oui à la soumission. Yes. Comme dans la Bible et comme on l'a cité auparavant. Et je dis oui à la vie à deux. Et donc, par cette alliance qui est là, je clôture notre amour et je te dis, je t'aime. Je t'aime. Deux mots qui peuvent se passer ce petit verbe qui s'appelle aimer. D'ailleurs, je peux poser la question même dans la salle. S'il y a des Français dans la salle, vous allez comprendre que tous les verbes sont faciles à définir. Mais il y a qu'un seul verbe qui est difficile à définir. C'est le verbe aimer. Pourquoi? Parce que aimer, c'est pas palpable. C'est quelque chose qui est dans le cœur. Et l'amour, ça se voit. L'amour, ça se vit. L'amour, ça se sent. On ne cache jamais ces émotions. Voilà pourquoi elle a pleuré. Moi j'ai compris. Parce que ça vient de loin. Voilà. Et nous venons aller plus loin parce qu'on les a déjà bénis. Si, je sais que, comme j'ai dit,
au début, il y a eu des choses qui se sont passées dans le noir et qui se passent dans le noir aussi, quelque part dans beaucoup de couples. Nous voulons aujourd'hui que tout se passe au blanc. On me répète un peu au blanc. Et nous allons demander à Flavie si elle peut nous prouver au blanc qu'il est. Attention, hein, ce que toi tu fais là c'est au noir. Mais nous voulons que cela soit au blanc. Comme il y a des gens qui font du travail au black, c'est pourquoi d'ailleurs même l'État français n'accepte pas ça. Et même l'Église n'accepte pas des bisous au noir. Papa, à vous. Non, ça c'est une femme mariée. On lui doit le respect. Parce que c'est que moi j'ai compris, excusez-moi, même l'église d'aujourd'hui n'a pas de respect sur les femmes mariées. La femme mariée, on la respecte. Mais j'ai dit qu'on respecte toutes les femmes. Mais ça devient double sur des femmes. Parce que là, il y a encore une autre paix qui est à côté qui regarde, mais comment elle a embrassé ma femme comme ça, mais c'est comme si c'était un problème. Vous avez des hommes qui ne parlent pas beaucoup, sont jaloux. Moi, je le sens. Voilà, nous allons prier, c'est le moment des offrandes, parce qu'un culte doit toujours être accompagné par les offrandes. Nous allons prier. Éternel, bénis les offrandes, bénis tout ce que ton peuple a apporté pour soutenir cette église. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous bénissons tous. Amen. Saluer le marié. Derrière, il y a quelque chose à manger, à boire. Les mamans des oracles, ne partez pas vite. Nous allons faire une photo avec les mariés. Amen. Ne partez pas aussi vite. On doit arranger la salle, nettoyer, pour qu'au plus tard, 18h30, la salle soit propre, pour laisser la place aux autres. Que le Seigneur vous bénisse. Hallelujah.
Go back.